tenter l'aventure. Ce livre, évidemment, est un livre à voix multiples. Et je crois qu'il a réussi la gageure de faire parler sur le même ton plusieurs auteurs, et on y trouve des variétés de sensibilité, mais aussi, je veux dire, une communauté de sensibilité qui est très très forte et qui ressort de ce livre. C'est vraiment un livre porté par ceux qui l'ont écrit, et je pense que leur parole n'est pas une parole individuelle seulement, ça se sent très vite et c'est important. Ce qui est mis en avant dans ce livre, il y a beaucoup de choses. Alors, c'est vrai que moi j'ai été sensible à certaines choses, ce qui ne veut pas dire que le reste ne m'a pas intéressé. J'étais très sensible, par exemple, à ce qui est mis en avant, le premier article du blog sur l'école. Bon, nous avons un devoir vis-à-vis de l'école. J'ai eu récemment à m'occuper d'une école, c'est des formateurs de Strasbourg, et c'est vrai que cette question de l'école reste une question, je ne vais dire pas centrale, mais permanente. C'est de notre avenir à tous qu'il s'agit. Et c'est là que se forge un certain nombre de choses. Et je pense que les Juifs d'Alsace et de Lorraine, parce que j'étais très sensible aussi, compte tenu de mon histoire, à ce lien qu'il y a entre la Lorraine et l'Alsace, ces temps où on est en train d'essayer de nous faire croire que nous sommes tous dissemblables et forcément reliés les uns par rapport aux autres, c'est permanent. Il y a une nourriture qui est apportée au savoir et aux pratiques, à la vie des communautés juives d'Alsace par d'autres mondes. Et de ce point de vue-là, c'est vrai, c'est exemplaire. Dans ce monde où nous sommes confrontés, qu'on le veuille ou non, à beaucoup plus de circulation des hommes que, j'allais dire, d'enracinement profond et définitif, les communautés juives d'Alsace et de Lorraine ont montré qu'on pouvait vivre avec l'apport manifeste et très enrichissant, qui parfois, à certains moments, est difficile à accepter, etc. On peut vivre de l'apport de populations venues d'ailleurs, dans les proximités, dans des différences. Et de ce point de vue-là, ce livre-là est une leçon remarquable. Sur la question du patrimoine, je pense qu'il n'est pas incompatible avec le fait de devoir se mouvoir. Je suis frappé du nombre de nos étudiants, Georges aussi, qui aujourd'hui ont pour horizon aussi bien l'Australie, la Grande-Bretagne, les pays scandinaves, que la France, a fortiori que l'Alsace. Ils vont y voir ailleurs, ils vont s'enrichir ailleurs. Je pense qu'une grande partie d'entre eux reviendront et viendront nourrir ce terreau. Mais ce terreau, il faut le cultiver. Et je pense qu'il n'est pas injurieux, il n'est pas inutile de savoir conserver ce qui a été produit, ce qui a été le vécu, ce qui a été la vie des communautés juives à travers des musées. Mais un musée, c'est pas un terme injurieux pour moi. C'est un lieu qui peut être très vivant et parler réellement de la vie des gens. Et j'ai un souvenir très récent. Je trouve que par hasard, j'étais invité à un mariage à Fès et on nous a fait visiter, un mariage juif, donc, et on nous a fait visiter ce qui restait de la communauté. C'était quoi? C'était 2 grandes salles dans lesquelles étaient entassées pêle-mêle, comme pour essayer de sauver ce qui pouvait encore être de cette communauté qui est réduite à une dizaine de personnes aujourd'hui. Et on avait là entassé, comme par urgence, des vieux livres, des cahiers, des porte-plumes, toutes sortes d'objets, un capharnaüm extraordinaire, mais extraordinaire et très émouvant, comme pour témoigner de manière ultime qu'ici ont vécu des hommes qui ont été en symbiose avec leur monde, mais auxquels il ne reste plus qu'à laisser des objets avec lesquels ils ont vécu, dans l'espoir qu'ils ne vont pas disparaître. Alors je pense que la question du patrimoine n'est pas une question accessoire, c'est une question essentielle. Nous vivons dans un monde où la notion est acceptée, où il est possible d'être juif, d'être protestant, d'être catholique, d'être musulman, à condition que la raison d'être, les vécus des uns et des autres soient respectés dans toutes leurs dimensions. Voilà ce que je voulais dire. Ce livre est tout à fait un livre précieux,
non pas parce qu'il revendique une identité propre, repliée sur elle-même, mais parce qu'au contraire, il est dans la déclinaison de ce qui fait la force d'une région ou d'un pays, c'est la multiplicité de ses identités et la capacité à les conjuguer ensemble, pas de la même façon, chacun avec ses nuances, mais à les conjuguer ensemble. Et ça, de ce point de vue-là, ce livre est une contribution à cela. Je pense que tous les Juifs auront plaisir à le lire, et je pense qu'il y aurait une certaine urgence à ce que ceux qui ne sont pas Juifs le lisent aussi. Merci.